Alors, on est toujours avec notre R qu'on aime, notre R qui grâce à lui, on respire. Donc là, on va voir un autre point qui est le suivant. Donc l'air est composé de quoi? Est composé de molécules. Donc, qui peut me donner un exemple d'une molécule bien connue? Donc, on a par exemple le H2O qui est tout simplement la molécule de l'eau. H2O. D'accord? Eh bien, l'air est composé principalement de diazote et de dioxygène. D'accord? Donc, ça, c'est la composition approximative entre nous. Parce qu'il y a aussi CO2. D'accord? Mais là, on va faire une approximation, c'est-à-dire on va s'approcher et on va dire qu'il n'est composé que du diazote et du dioxygène. D'accord? Donc on va dire que l'air est constitué de 80% de diazote. Donc on va après expliquer bien ce que ça veut dire le diazote. C'est la molécule du diazote tout simplement. On va détailler ça et on va donner son symbole et comment on la représente. Et de 20%, donc ce qui reste est de 20% de dioxygène. D'accord? Donc là, j'ai parlé de molécules. Eh bien, il faut savoir que la taille d'une molécule est très petite. Eh bien, pour donner la taille d'une molécule, eh bien, on parle d'ordre de grandeur. Donc, on dit que l'ordre de grandeur d'une molécule est. Donc, je vais vous donner par exemple un exemple d'ordre de grandeur. Par exemple, si on parle de la taille du corps humain en général, l'ordre de grandeur, à peu près c'est la moyenne. Bon, on va dire 1,70 m. D'accord? On va pas dire 2 mètres, 1,80 m, mais ordre de grandeur, c'est 1,70 m. C'est la même chose pour les molécules. Donc, mais ici, ils sont minuscules. D'accord? Donc, on va dire que l'ordre de grandeur d'une molécule est. Donc, attention, ce mot au début, c'est un petit peu étrange, mais on va l'expliquer. On va expliquer ce que ça veut dire. Et le milliardième de mètre. Donc, le milliardième, c'est tout simplement 1 sur milliard. Et 1 sur milliard, ça vous donne 0,000000001, c'est-à-dire un petit chiffre. D'accord? Donc, l'ordre de grandeur d'une molécule est le milliardième de mètre. Et quand on parle du milliardième de mètre, eh bien, c'est-à-dire que c'est 0,000000001 mètre. Là, vous voyez combien j'ai de zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Avec la virgule. Donc, comptez ici avec la virgule. 9, 0. D'accord? 9, 0. Donc, faites 0, 0. 9 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Après le 1, et ajoutez une virgule ici.
eh bien ça, c'est 1 milliardième. D'accord? Et le 1 milliardième, il est égal, donc cette quantité-là, c'est 1 sur 1 milliard, c'est-à-dire 1 et 9 zéros après. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc si vous faites 1 sur 1 milliard, ben, vous obtenez ce chiffre, d'accord? Mètre. Ça va? Donc là, on va donner la formule chimique du diazote. Donc, la formule chimique du diazote. Donc ici, si je vous pose la question suivante concernant juste l'azote, eh bien l'azote c'est N. L'azote on le représente par N. D'accord? Les chimistes ont représenté l'azote par N. C'est comme ça. D'accord? C'est la lettre qu'ils ont trouvée pour représenter l'azote. Parce que les autres lettres d'alphabet, ils ont été utilisés pour d'autres atomes. Donc ici, l'azote, si vous avez l'azote tout seul, c'est juste une sphère. Et une sphère, donc on la représente juste comme ça pour simplifier. Mais ici, il faut savoir que l'azote, il est bleu. D'accord? Donc l'azote, il a une couleur bleue. Donc on va le représenter avec du bleu parce qu'il est bleu. Mais ici, vous voyez que j'ai ici dit azote. Ce dit veut dire 2 azote. Donc la formule chimique du diazote, c'est tout simplement N et on ajoute 2. Indice 2, c'est-à-dire le 2, il est un petit peu en bas. D'accord? J'espère que c'est clair. Donc c'est ça la formule chimique du diazote. C'est très simple. Diazote, c'est comme ça. Maintenant, la formule chimique du dioxygène. La formule chimique du dioxygène. Eh bien, pour l'oxygène, si vous avez... Donc ici, pour l'azote, ça, si vous avez un atome bleu, c'est-à-dire que c'est l'azote. Maintenant, pour l'oxygène, 2 points, donc on le représente comme ça. Attention, si vous voulez par exemple représenter cette sphère-là pour l'azote, pas la peine d'écrire N. Vous pouvez juste écrire cette sphère-là, c'est-à-dire dessiner cette sphère. Donc pour l'oxygène, un seul oxygène, il est représenté par une sphère rouge. D'accord? Normalement, c'est une sphère. Une sphère, c'est un ballon. C'est comme un ballon. Une sphère. D'accord? Donc normalement, en perspective, on doit la représenter de cette façon. Donc il nous faut du dégradé. Mais là, en perspective, par exemple, on peut la représenter comme ça. Bon, je sais pas, moi, c'est comme une Pokéball ou quoi dans l'animé Pokémon ou je sais. Donc c'est comme une Pokéball, d'accord? Mais là, celui-là c'est rouge et celui-là c'est bleu. Donc la formule chimique du dioxygène, c'est O2. Donc 2 parce que ici, dioxygène, c'est pour 2. D'accord? Alors maintenant, représentation de la molécule du diazote. Donc, avec, bon ici R, représentation, c'est-à-dire comment on la dessine, comment on la représente.
représentation de la molécule du diazote N2. Donc j'ai dit que pour un seul atome, la représente en bleu. Est-ce qu'on est bien d'accord? Est-ce qu'on est bien d'accord ou non? J'espère qu'on est bien d'accord. Ou pas? Alors je vais juste chercher la couleur bleue. Attendez-moi, ne partez pas. Attendez-moi, si vous partez, je vais vous attraper. Ok. Donc là, la molécule du diazote, N2. Bon, pour un seul azote, aïe aïe aïe, ce bleu, on ne le voit même pas. Attendez. Ok, du bleu, mais le bleu là, j'ai besoin du bleu. Mais j'ai besoin du bleu, moi. Où est le bleu? Où est le bleu? Ok, disons ça par exemple, si on veut. Alors, ok, j'ai du bleu. Ok, j'espère que ça sera visible. Ok, un peu du bleu là. Ok, donc regardez, ça par exemple, c'est un N. Et ça, c'est un autre N. Donc vous avez bien ici N2. Ça, c'est la molécule du diazote. C'est sa représentation. Elle est de couleur bleue. Couleur bleu, 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 bleu. Alors maintenant, pour la représentation de la molécule de dioxygène, donc représentation de la molécule du dioxygène qui est O2. Eh bien, ici, on la représente en rouge, le rouge qui bouge. Ok, en rouge, le rouge. Ok, où est le rouge? Le rouge, il est là. Ok, donc on la représente en rouge. Donc deux sphères qui sont connectées, deux Pokéballs connectés comme ça, mais ils sont rouges. Ils sont rouges. Donc deux couleurs, tout simplement. Couleur rouge. Et voilà. Bon, j'espère que tout ça était clair. Bon, après, on va voir un exemple. Bon, on va considérer une bouteille qui est remplie d'air. On va considérer 20 molécules d'air, d'accord? Ou plutôt, non, j'ai pas le droit de dire 20 molécules d'air, mais constitué de 20 molécules, d'accord? C'est-à-dire des molécules de diazote et des molécules de dioxygène. Et on va dire combien on a exactement de molécules de diazote et combien on a de molécules de dioxygène.